Oh, mon frère, ma soeur, toi qui prends le temps de passer quelques minutes avec moi, je te dis, paix et gloire de Jésus sur toi. Toi. Et j'en prends un petit peu pour moi parce que j'en ai besoin comme toi. On est tous des blessés, on est tous des pauvres. Oui, toi et moi, nous recevons, Père, Fils et Saint-Esprit, ta gloire, ta toute-puissance. Et répands tout cela sur nos enfants, nos petits-enfants, nos conjoints, notre père, notre mère, notre grand-mère, nos petits-enfants. Amen. Aujourd'hui, dimanche des Rameaux, pendant la célébration eucharistique dans les églises catholiques du monde entier et orthodoxes, peut-être protestantes aussi, on célèbre l'entrée de Jésus à Jérusalem. Une semaine plus tard, c'est la Pâque et Jésus sera assassiné. Mais au matin de Pâques, le lendemain de la Pâque juive, il va ressusciter. C'est la victoire. Sûrement qu'on peut être comme les apôtres et se demander pourquoi est-ce qu'il entre à Jérusalem, alors qu'on sait que c'est un piège. Les Juifs, les chefs des Juifs, cherchent à le faire mourir. Depuis 2 ans et demi, presque 3 ans, Jésus a parcouru les routes de Galilée, il est allé beaucoup à Capharnaüm, et tous ces coins-là, la Nazareth, Capharnaüm, Cana, le lac de Galilée, il fait des signes, des miracles, et c'est le sermon sur la montagne, les béatitudes, et il nourrit des milliers de personnes. Un ministère extraordinaire. Jésus aurait pu continuer sa vie, avoir une famille, et puis mourir, comme tout le monde, comme bien des prophètes. Non, Jésus est venu pour une mission. Une mission. Il doit aller au bout de sa mission. Il doit boire la coupe jusqu'au bout. Et cette mission de Jésus, c'est de te rendre, toi, comme moi, heureux. Et il est venu pour nous donner les clés du bonheur. Et cela passe par sa mort, par son corps qui absorbe tous les péchés de l'humanité, toutes les infirmités, toutes les erreurs que tu as commises ou qui ont été commises contre toi. Il absorbe tout. Pour que l'homme, la femme, de tous les temps, c'est une nouvelle ère, puisse trouver le bonheur sur la terre. Et puis quand vient le temps de la grande rencontre, la mort n'existe pas. Tout ce qui est vivant à l'intérieur de nous, et qui fait que notre corps vit, à un moment donné, le corps meurt, mais ce qui est en dedans continue, mais continue dans la vie, pour aller dans l'amour pur, le pur amour qui est le royaume. Amen. Quelqu'un m'écrivait cette semaine en me rappelant quelque chose de voilà 30 ans. Elle s'appelle Suzy Tessier. Bonjour Pierre, je suis heureuse d'avoir retrouvé votre page. Voilà. Trouvé. Et d'avoir de vos nouvelles. Je suis allé avec vous en Terre Sainte, en Israël, à l'époque, avec mon ami Daniel Boudria, qui prêche encore, qui vient de prêcher une belle retraite, enfin une soirée à l'Alliance de Trois-Rivières, pour ceux qui connaissent. Donc, il est connu en France aussi, en Belgique, oui, Daniel Boudria. Un laïc comme moi, marié, des enfants. J'y ai vécu des moments extraordinaires, et ça, c'est vrai. Sur les pas de Jésus, on a vécu des choses, oh là là. Il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de repos dans l'esprit. Les gens, les curieux venaient et recevaient l'onction. C'était un voyage, en tout cas, les 4-5 que j'ai fait en Terre Sainte, le plus glorieux. Ah, ça, oui. Et c'est voilà 30 ans. Mais elle se souvient, bien sûr. Dieu est toujours aussi merveilleux. Et c'est ça que j'aime, toujours aussi merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Elle signe Suzy Tessier. Eh bien, quand on fait un pèlerinage en Terre Sainte, on commence généralement autour de Nazareth. Parce qu'autour de Nazareth, il y a lieu. Là où Jésus a grandi, c'est pas loin de là où on a voulu le précipiter en bas du précipice, c'est ça, on veut le tirer, il passe au travers. C'est pas loin de Cana.
C'est pas loin du lac de Galilée. Je veux dire, en dedans de 3/4 d'heure d'autobus, on peut aller au Jourdain, on peut aller là où il a multiplié les pains, on peut aller au Mont Tabor, voilà. Et on finit à Jérusalem. Et là, quand on rentre dans la Semaine Sainte, comme maintenant, ben là, c'est sûr qu'on quitte Nazareth ou autour, ou Galilée, ou peu importe, Tibériade, et puis on s'en va à Nazareth. Les derniers jours sont toujours à Nazareth. On en profite pour aller à Bethléem, qui n'est pas loin, bien sûr. On va voir là où restait la cousine de Marie, bien sûr. C'est un très, très beau site dans le haut d'une très haute pente, là, qui n'est pas facile. Ah ouais. Bon, mais on fait le tour, mais finalement, on rentre dans le vieux Nazareth, le vieux Jérusalem, et puis c'est le Saint-Sépulcre, et puis c'est la mort de Jésus. Alors, on peut se poser la question, pourquoi Jésus rentre à Jérusalem? Et si on regarde dans Jean, la chronologie de Jean, c'est très intéressant. Avant de rentrer à Jérusalem, Jésus va ramener à la vie son ami Lazare, qui est le frère de Marie et Marthe. Ça, c'est Jean 11, verset 36. Et je t'invite à relire dans le Nouveau Testament, à partir de Jean 11. À partir de Jean 11, oui. La mort de Lazare, et puis là, il le ramène à la vie au verset 38. Ouais. Et puis là, c'est tout de suite après la résurrection. Là, il est à quelques heures d'entrer à Jérusalem. Avant d'entrer à Jérusalem, il fait un miracle extraordinaire. Il ressuscite un de ses amis. Comme il veut te ressusciter toi. Pourquoi entre-t-il à Jérusalem, là où il y a un complot contre lui? D'ailleurs, le prochain titre, c'est le complot contre Jésus, au verset 45, Jean 11, 45. Complot contre Jésus. Complot contre Lazare. Vraiment, les autorités décidèrent de faire mourir Jésus, verset 53. C'est pourquoi Jésus ne continua plus à aller et venir en public parmi les Juifs. Là, il s'en va à Éphraïm, où il restait avec ses disciples. À un moment donné, il va rentrer, en demandant de trouver un anon. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il rentre? C'est pour battre le péché. C'est pour battre tout ce qui t'empêche d'être heureux, heureuse. Tout au long de ta vie et après ta vie. Il faut avoir une dimension beaucoup plus éloignée, pas juste Dieu m'a guéri, mais tu t'en vas en enfer. C'est pas mieux, le péché reste roi dans ta vie. C'est vraiment de transformer ton cœur et te donner ce cœur magnifique qu'il a déposé, semblable au sien, créé à son image et à sa ressemblance, te donner la capacité d'aimer et d'entrer dans un bonheur qui n'est pas un bonheur humain, qui est fait de maisons, d'argent, de pouvoir politique, de pouvoir social, de beauté, de parfum, de voiture, de chalet, de voyage. Non, 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 non. C'est un bonheur qui se manifeste dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la jeunesse comme dans la vieillesse. Et un bonheur qui se maintient même si, dans les dernières secondes de ta vie, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a un temps, il faut savoir, où la vie intérieure grandit, mais la vie extérieure diminue. Ça s'appelle le vieillissement, puis ça s'appelle la maladie aussi. Oui. Donc, Jésus, avant d'entrer à Jérusalem, vit un événement, il va chez Marie et Marthe. Enfin, il y a un banquet à Béthanie. Et puis, Marie met du parfum sur les pieds de Jésus. Elle annonce. Et Jésus prend sa défense en disant « Laissez-la tranquille ». Voilà. Puis Jésus rentre à Jérusalem, Jean 12. Le lendemain, la foule nombreuse qui était venue pour la fête de Pâques apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Mais tout le monde sait qu'il a ressuscité Lazare. Ça fait le tour de la ville puis des environs. Donc tout le monde va vers Jérusalem pour la Pâques. Il y a du monde dans la ville. Jésus entre dans Jérusalem. Ils prirent alors des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Gloire à Dieu! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur! Que Dieu bénisse le roi d'Israël! » On voulait en faire un chef politique, avec la puissance qu'il avait manifestée en guérissant les malades, en donnant à manger 5000 personnes, plus les femmes et les enfants, peut-être 10-12 000. On l'a fait 2 fois. L'Écriture Jésus trouva
un âne et s'assit dessus, comme le déclare l'Écriture. N'aie pas peur, ville de Sion, regarde ton roi, vient, assis sur un jeune âne. Bon, les apôtres ne comprirent pas, puis après ça, ils vont comprendre. Jésus parle de sa mort. Puis là, c'est le dernier repas. On trouve une place. Jésus lave les pieds de ses apôtres. Parle de l'amour. Judas va le trahir. Ouais. Il parle du nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Il veut nous conduire au bonheur. C'est par l'amour et dans l'amour. Et c'est par notre communion à Jésus que l'amour naît. Il n'y a pas d'amour sans Jésus. S'il y a Jésus, il y a de l'amour. Il y a de la miséricorde, il y a de la tolérance. Il y a du pardon, 7 fois, 77 fois. Amen. Ici, il y a ce contact avec Jésus qui est rendu possible par la croix. C'est la croix de Jésus. Il rentre à Jérusalem pour absorber le mal, les maladies, l'égoïsme, la vanité, l'orgueil et tout ce que vous voulez, pour nous donner d'aimer et d'être en relation avec le Père, avec lui, avec le Saint-Esprit, pour être capable d'aimer d'abord, mais aussi de continuer son ministère. Il va dire en Jean 14, ça c'est pendant la semaine qui mène entre le dimanche des Rameaux et le dimanche de Pâques. Je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui croit en moi, qui est uni en moi, qui m'aime, qui j'aime, qui m'aime, fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom. Père, au nom de Jésus. Wow! Je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom afin que le Fils manifeste la gloire, la divinité du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Et je trouve que la messe du dimanche des Rameaux, moi, c'est ça, c'est l'entrée à Jérusalem, et puis on va lire après ça, à l'Évangile, à 4 lecteurs, on va lire la Passion du Christ. Mais entre les deux, il y a beaucoup de choses. Et puis après ça, il parle de promesse de l'envoi du Saint-Esprit, la vraie vigne, les plantes, bon, la tristesse se changera en joie. Il nous promet une vie magnifique. Au verset 18, bon, on arrête Jésus et ça commence devant Anne, devant Ponce Pilate. Bon, voilà. La trahison de Judas. Ben, on a tous des situations où on rentre dans une espèce de Jérusalem. On sait qu'il y a un complot. Quand on vit sur la terre et qu'on bouge un peu moindrement, ou quand on a moindrement un couple ou des enfants, ou qu'on travaille quelque part, c'est le lot de toi comme de moi, c'est certain qu'il y a des conflits. C'est certain qu'il y a des complots. C'est certain qu'il y a des gens qui parlent en mal de toi. Qui sont jaloux, jalouses de toi. Oui. Qui disent des mensonges pour t'abaisser. Ce qui est à peu près le geste le plus malsain de l'humanité. C'est de mentir pour que quelqu'un puisse être écrasé. C'est laid. Mais on a tous notre Jérusalem. Mais j'ai envie de vous dire, et c'est du fond de mon cœur que je vous le dis, il y a des épreuves qui nous font rentrer dans notre Jérusalem spirituel, notre crucifiement, nos épines. On en a des épines. Ma femme était, une femme extraordinaire, mais avec quelques petits défauts, bien sûr. Bon, elle n'en avait pas beaucoup, mais j'en cherche. Mais, monsieur, vous n'avez pas la femme nécessairement comme vous l'imaginiez, et madame, vous n'avez pas le mari comme vous auriez souhaité avoir dans votre jeunesse. Non, puis on n'a pas le niveau de vie, le niveau de consommation. Et puis la santé, en vieillissant, ben, on en prend un coup, et des fois, c'est à 40 ans qu'on voit une leucémie arriver, qu'on va voir un cancer arriver, qu'on va voir un problème d'ossature arriver, etc., etc. Il suffit de vieillir et on le sait. Mais tout ce couloir de souffrance est un couloir de proximité à Jésus. Proximité. Jésus, plus on le connaît, plus nos souffrances prennent une dimension de contact intime avec le bonheur que nous offre Dieu. Paul va dire, plus je suis faible, plus je suis fort.
Et les épines que je traîne sont là pour que la puissance glorieuse de Dieu se répande sur moi. On passe tous des beaux compliments. Ben oui, on est allé à l'école, on a obtenu un diplôme, notre premier emploi, notre première mobilette à l'époque, notre premier scooter, notre première moto, notre première voiture. Voilà, ça va bien, on se fiance, et puis on se marie, et puis le premier bébé. Mais on vieillit, et puis la vie fait son cours, et la vie fait ses dégâts. Tout ça. Mais attention, à travers toutes ces épines qui viennent nous pénétrer le cœur, l'âme, la psychologie, il y a aussi, quand on est avec Jésus, quand on décide de faire confiance à Jésus, quand chaque matin on ose dire, aujourd'hui, je fais confiance à Jésus pour me conduire jusqu'au bonheur. Parce que Jésus, sa mission, c'est de nous conduire au bonheur. Mais il faut la confiance, il faut le lien. Ce matin, je vous le dis, je vous le jure, c'est vrai, j'étais assis au bord de mon lit comme ça, et je fais ça de plus en plus. Le matin, je dis, Seigneur, aujourd'hui, je décide pour le bonheur. Tout ce qui va arriver va être source de trésors d'amour, de petits gestes de ta part, de merveilles, de chaleur. Merci pour ma journée, merci pour le bonheur que toi, tu vas me donner. Merci pour le bonheur que toi, tu vas me donner. Merci pour ma journée. Je commence en remerciant, puis en disant, je dis oui au bonheur. Et dès le moment où je dis oui au bonheur, il y a comme quelque chose de nouveau qui s'éveille en dedans de moi, et je vois l'événement différemment. Et il se passe des choses insoupçonnables. Et je le fais là, depuis plusieurs jours le matin avant de me lever. Une fois levé, avant de me lever pour aller prendre le petit déjeuner, mais j'arrête, je sors de mon lit. Dans mon lit, je fais une première prière. Assis sur le bord du lit, je mets mes pantoufles. Et là, je dis, Seigneur Jésus, je me la mets sur mon cœur. Trinité, oui, je dis oui à ton bonheur aujourd'hui. Je dis oui à ton bonheur aujourd'hui. Répète, je dis oui à ton bonheur, Père éternel. Je dis oui à ton bonheur, Trinité Sainte. Je dis oui à ton bonheur, Jésus, pour ces prochaines 24 heures. Je dis oui. Tu peux le marquer en bas ici dans les commentaires ou sur le blog ou ici sur YouTube. Je dis oui. Là, le ciel bouge, des anges bougent. Alléluia. Oui. Oui. Et tu t'en vas de plus en plus vers la résurrection, la mise en marche, l'éveil de ton cœur de gloire, de ton cœur d'amour. Tu vas ressembler de plus en plus à Jésus et des charismes vont s'installer. Juste à dire oui au bonheur, oui à Jésus pour ce 24 heures. Oui, 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 oui. Il y a quelqu'un qui me demandait, dans une autre lettre reçue il y a quelques jours, comment avez-vous eu vos charismes de parole, de science, de guérison, etc. Marie-France de France. Je pense que c'est la prière du matin. La prière du matin, elle est très importante. Très importante. Il y a d'ailleurs dans le blog Pierre Lacroix, si tu cherches, au début, c'est marqué « Recherche, prière du matin », tu l'as. Il y a 70 000 écoutes. Les gens qui ont noté, qui la disent. Et tu l'as aussi sur YouTube, la prière du matin. Mais il peut y avoir une prière de 10 mots. Oui, je te dis oui pour le bonheur. Oui pour le bonheur. Alors, toute la gloire de Dieu, toute la puissance du sang de l'agneau, l'Esprit Saint, tout ce que Jésus a promis dans ces versets-là, on voit que l'on lit, si tu relis, et je t'invite vraiment à prendre le temps de lire, c'est Jean 11, jusqu'à la résurrection, allez-y, lorsqu'on crie Barabbas, Jésus qui porte sa croix, Jésus qui ressuscite, allez jusqu'au verset 20, ça va vous prendre 15 minutes maximum, à travers votre prière. Et dites-vous que tout ce que Jésus a accepté, c'est pour que tu puisses trouver le bonheur, la vie en abondance, la vie en plénitude, et aussi une vie charismatique. Ta prière sera féconde, va toucher des gens, et tu verras des signes, des prodiges et des miracles. Oui. Oui.
Un petit oui chaque matin. Un petit oui que tu peux laisser ici au bas de l'écran. Alléluia. Alléluia. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. Il y en aura des Simons de Cyrène pour t'aider qui vont arriver comme ça, à porter ta croix. Oui, 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 oui. Il y aura des larrons qui se réconcilieront. Tu rencontreras des gens, des marginaux qui vont se convertir. Tu auras une force de cœur, une puissance de rayonnement du Saint-Esprit qui va t'étonner, qui va étonner tout le monde. Ah oui, tu feras des signes comme les miens, et même de plus grands. Alléluia. Oh, avant de prier, je te dis que mercredi ou jeudi de cette semaine, ce sera l'émission de Pâques. Je la fais à l'avance avec une prière qui s'appelle la prière de Pâques. J'y travaille beaucoup, beaucoup. La prière de Pâques. Manque pas cette semaine, puis invite tes amis à s'abonner en bas. Voilà. Parle du site un peu. Autant le blog, pierrelacroix.com, qu'ici sur YouTube. Amen. La prière de Pâques. Il y a une prière qu'on peut faire dans le temps pascal qui est très glorieuse et très puissante. Amen. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh, on entre dans la semaine pascale. La semaine de l'amour, la semaine du bonheur. Où tu nous donnes le bonheur en acceptant de boire le calice jusqu'au bout, de donner jusqu'à ta dernière goutte de sang, pour que mon ami qui écoute aujourd'hui trouve le bonheur, la fécondité spirituelle, la guérison de tellement de blessures humaines, car tu as porté nos péchés, et par tes meurtrissures nous sommes guéris. Et dans notre pauvreté, le royaume éclate. Bienheureux ceux qui se savent pauvres, le royaume des cieux est à eux. La gloire de la résurrection est à eux. Oh Jésus, Jésus, tu touches, tu touches. Ta main se prolonge au travers l'écran. Il y a des gens qui sentent comme une chaleur dans le bras, la main. Une chaleur. Levez votre main. Ceux qui chauffent vers l'écran, vers le crucifix que je tends vers l'écran. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de l'amour de Jésus, des plaies de Jésus, du sang de l'agneau, dans la puissance de la résurrection. Sois guéri, guéri, guéri. Peu importe ta maladie, sois guéri. Guéri, guéri. Les gens disent, je suis étourdi. Oh! Alléluia! Ce sont des signes que l'Esprit Saint touche, 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 touche. Tu as de la misère à marcher? Lève-toi, fais quelque part. Enlève tes lunettes peut-être. Hein? La guérison est venue. Gloire à Dieu. On se retrouve dans quelques jours, mercredi, jeudi saint, là, pour l'émission sur la prière de Pâques. Alléluia. Dans le sang de Jésus, dans la croix de Jésus et dans la résurrection de Jésus. Chemin pour toi du bonheur, du beau bonheur.